Céline Masson, Peter Wekamp. Récemment, j'ai terminé un master en art dans la sphère publique à l'EDA à Sierre. J'ai un parcours d'artiste. J'ai fait plutôt toutes mes formations en Valais, à part une en Angleterre, à Manchester. Et puis, j'ai donc pratiqué l'art depuis que je suis sortie en 1997. J'ai repris mes études là et c'était vraiment une super idée de faire ça. Ça m'a justement re-questionné sur ma façon de voir l'art et aussi sur ma façon d'envisager l'espace public et privé. Et de re-questionner beaucoup de choses que j'avais apprises aussi au préalable. Voilà. Et j'ai exposé un peu, je travaille beaucoup la vidéo et la performance, où je change aussi les codes de perception d'objets que je manipule. Et donc c'est vraiment une démarche que je fais depuis longtemps de re-questionner le code qu'on connaît pour le déplacer, le mettre ailleurs et trouver sa zone d'inconfort. Je suis photographe, j'ai étudié à Oldenburg en Allemagne et aussi à Montréal. Et moi j'ai fait des photos de plein de sujets. On fait des expositions aussi à Berlin, à Lausanne, plusieurs aussi. Sinon, j'enseigne dans une école professionnelle pour les éducatrices. Puis tes thèmes de prédilection, c'est quand même le rapport à la nature. Oui, beaucoup ça, beaucoup architecture aussi. Ouais. Et beaucoup intéressé aussi au son, au noise. J'ai fait aussi des expériences ou des spectacles aussi avec ça. Comment on la présenterait cette maison témoin ? Déjà, c'est une non-maison. Elle n'existe pas, on ne peut pas entrer à l'intérieur. C'est en fait un point d'interrogation sur l'habitat, sur la façon qu'on a de vivre et qu'on a déplacé. Donc c'est quand même un objet. On a réfléchi sur le chez-soi en général, entre nous. Et après, on a trouvé une structure d'une vieille tente et on l'a changé de forme. Et après, on a fait des recherches sur, de le couvrir avec... une esthétique qu'on retrouve dans les grands magasins. Une esthétique qu'on nous vend en fait, une intimité qu'on nous vend, des esthétiques qui vont devenir notre part intime à un moment donné parce qu'elles vont être chez nous pendant longtemps. Et puis après de déplacer cette esthétique sur l'extérieur de cette non-maison, de cette maison témoin, puis d'aller la confronter dans les espaces urbains où elle... avec des tailles de maisons ou d'immeubles différentes, et de comprendre là où ça hérite un peu l'idée de l'habitation, de l'extérieur aussi de l'habitation, puis de mélanger l'intime au public en fait. On a été chercher, en se posant la question c'est quoi chez soi, on développe on a essayé de disséquer un peu qu'est-ce que c'est chez soi. Et tu me disais encore ce matin que toi tu ajoutes et moi j'enlève des choses. Oui, alors pour savoir, c'est vraiment le nécessaire, le minimum nécessaire pour se sentir chez moi. J'ai réfléchi, qu'est-ce que je peux tout enlever. Et c'est beaucoup de ces matériaux aussi qu'on est entouré. Qui viennent assez intimes, c'est un lit, des tapis, vraiment où on vit, mais tous ces trucs sont souvent, normalement dans notre société préfabriquée, viennent des grands bricomarchés et de ça, et c'est des choses que nous on se approprie pour un certain temps. Et après, ça revient, je sais pas, sur les déchetteries, ou à Berlin, j'ai vu, c'est assez courant encore qu'on trouve ces trucs vraiment sur la rue. Les gens les mettent dehors, et après, alors on voit des sofas, des tapis, des choses que les gens se débarrassent. Alors ça fait une sorte de circuit. C'est ça aussi, et c'est cette espèce d'esthétisation commune, comme on essaye de nous avoir sur des goûts communs. En fait, c'est cette industrialisation du goût, en fait, nous fait aller dans des choses où on n'a plus le choix, vraiment. Nous, on a voulu questionner ce choix-là, disons.
Est-ce que j'ai besoin de mon petit tapis ou Home Sweet Home? Est-ce que je dois avoir un tapis? Enfin, on ne remet pas en question l'objet ou la décoration, hein. On va essayer de trouver la sienne et puis on va essayer de se l'approprier. Et puis en même temps, on voit que chez la voisine, le voisin ou chez les amis, il y a des choses qui se retrouvent, des objets qui circulent comme ça. Enfin, ils ne circulent pas, ils sont achetés aussi par les autres. Et puis qu'est-ce que ça questionne sur notre façon de vivre à l'intérieur et ce genre de choses, ces codes qu'on finit par avoir en commun en fait. Alors, on a recyclé une tente, enfin la structure d'une tente de l'Allemagne de l'Est pour en faire cette non-maison, cette maison témoin. Et par contre, on n'a pas du tout pris les matières réelles. On a photographié, enfin Peter a photographié, on a été chercher dans les brico-loisirs et ces magasins-là. On a essayé d'avoir le plus possible de matière et puis on s'est... Ça, on a fait un choix. On avait une centaine de photos de surfaces ou de tapis différents pour couvrir. Et après, on a fait un choix convaincu, enfin aussi, qui représente un peu des différentes surfaces possibles d'un appartement. Enfin, c'est des carreaux, c'est ça, hein, des carreaux, de carrelage, de tapis, aussi des tissus, des rideaux, de la tapisserie. Tout ça, plutôt surface aussi parce que, enfin, c'est un peu comme cette tente c'est des surfaces, enfin sa peau, c'est aussi une surface et comme ça on a pris les surfaces aussi pour les représenter comme surface d'un appartement. Oui, et puis on a fait imprimer ça sur de la bâche en fait. Et après, pour habiller cette structure, donc on n'a pas utilisé les vrais matériaux, mais par contre, déjà des reproductions de matériaux, comme des reproductions de chez nous en fait. On a fait une maquette et puis on a essayé en fait dessus, voir qu'est-ce qui serait le plus utile et qu'est-ce que ça raconte en fait, la photo, comment est-ce qu'elle vit. Ouais. Donc mais juste de voir comment ça pouvait fonctionner aussi entre elles, quel côté on allait choisir, avec quelle matière et mais plutôt visuel du coup. Comment on a imaginé ça? Il fallait qu'elle soit assez haute. Au niveau du code de représentation, moi je voulais qu'elle ressemble à tout sans être rien. Et il fallait qu'elle soit comme une tente, mais pas une tente. Qu'elle soit comme une espèce d'estrade, mais sans en avoir. Assez ouvert. Bulletin de vote, on avait pensé aux cabines de vote. On a pensé à beaucoup de choses. Hein. Oui, une sorte de minimum aussi pourrait être dedans. Elle est assez grande on pourrait se coucher dedans. Alors on peut s'imaginer plein de choses. Est-ce que ce serait un minimum d'espace pour être dedans aussi mais qui ça donne pas tout de suite l'image d'une petite maison, comment ça dire, une tente maison ordinaire qu'il était au début. Je crois toute cette structure. Je crois que je retrouvais la photo originale de cette tente des années 80 mais c'est ça. On a complètement changé pour qu'elle n'a pas juste une fonction possible. Oui, puis il y avait même le petit auvent qu'on a rajouté qui rappelle d'autres architectures de tentes en fait. Mais on avait tout ça en tête quand même quand on l'a commencé. Puis après il y a eu tout le côté pratique des tubes qu'on a percés, qu'on a repercés. Après on a mis ça nous a pris du temps. On a monté plusieurs fois à nu. Sans rien. On a joué avec ça aussi pour voir comment ce volume fonctionnait aussi en rapport au corps, parce que c'est aussi c'est une hauteur précise et de voir aussi comment on se... couvert de papier pour essayer. On parlait que ça doit rappeler beaucoup de choses et juste donner l'intuition de ça à la spectatrice ou au spectateur sans décrire vraiment, de dire « Ah oui, ça ressemble à ça. Ah, mais c'est pas ça. Ah, mais ça Ah, mais non. »
Oui, je crois on a regardé bien quelle surface. Enfin, c'est vraiment un choix aussi de couleurs. Là, il y a une photo qu'on va exposer en très grand ici. C'est un immense immeuble en béton. Et là, alors le côté qu'on voit, c'est une sorte de tapisserie un peu organique, un peu florale, qui fait une sorte de contrepoint à cette grande structure en arrière, cet grand immeuble. Alors c'est un peu soit qui joue bien avec l'environnement ou qui fait un contraste. C'est un peu ça Oui, dans le moment. oui. Donc on a vraiment choisi, hein. Ça c'est aussi Ah oui, complètement. c'est pour déranger un peu quelque chose. C'est très dérangeant de ne pas pouvoir rentrer dedans. C'était plus intéressant pour nous de tenir la question, la curiosité de l'intérieur. Est-ce qu'il y a un intérieur? Et parce que, bon, drôlement, l'extérieur montre l'intérieur. Alors, qu'est-ce qui serait à l'intérieur? Il y a juste cet espace intérieur qui ne peut pas être visible et qui peut faire fantasmer, certainement, un peu aussi. C'est-à-dire d'imaginer comme ces lieux, moi qui me font totalement fantasmer, c'est les No Man's Land. Et c'est vraiment des lieux géniaux parce qu'ils nous laissent encore une part d'imaginaire à investir dans quelque chose qui n'a pas de mur, où il n'y a pas de... Et puis peut-être que cet intérieur-là... c'est notre vrai intérieur, certainement, entre guillemets, celui qu'on pourrait vraiment inventer, peut-être hors code, où on pourrait être vraiment libre de quelque chose de différent. Ça irrite de ne pas pouvoir rentrer là-dedans, et c'est ça qui est très intéressant. Parce que c'est là où notre discours peut aller dans le corps de l'autre en face, et peut vraiment questionner quelque chose, même de l'ordre de son intime. Ouais, l'hôtel, il avait cette part de peur. On a eu peur aussi dans d'autres endroits quand on l'a monté. Alors peut-être la peur nous a un peu me ferait réagir d'une certaine manière sur la réponse de cette question. Mais je pense que pour moi, l'endroit le plus improbable, mais sur le moment où j'ai trouvé le plus juste, c'était sous le pont. Bizarrement. À chaque fois, on s'est laissé un peu surprendre. Hein. Pour moi, c'était souvent de l'improbable, mais enfin, peut-être tu as une autre réponse. J'ai pensé à des photos qu'on a trouvées intéressantes, mais qu'on n'a pas utilisées. C'était des photos aussi où il y avait un peu du public dessus. Enfin, par exemple, devant une petite maison, une sorte de, comment ça s'appelle, une maison de loisirs qui est en arrière-fond. Et devant, il y avait beaucoup de gens qui faisaient du sport, qui passaient, qui faisaient le passage, alors qui couraient en vélo et tout. Et à la fin, on trouvait que ça ne faisait pas de rapport. C'était un peu bizarre qu'il y avait des gens qui étaient pour eux, mais qui réagissaient pas sur notre objet, qui était juste en passage, enfin, juste pour eux, avec des casques, faisaient du jogging ou quoi. Et c'était intéressant comme photo. Je les trouve toujours intéressants, mais à la fin, ça n'a pas tellement fonctionné. Là, les photos, on les a fait tout autour de Berlin et à Leipzig, alors en Allemagne de l'Est. Et oui, on s'est demandé qu'est-ce qu'on pourrait choisir ici, qu'est-ce que serait peut-être typique ou intéressant, où il y aura des relations intéressantes qu'on pourrait montrer. Oui, moi je trouve que c'est super d'avoir un lieu de passage parce que c'est aussi dans les lieux de passage dans lesquels on est allé photographier cette maison témoin, la Muster House. Et puis pour moi, en tant qu'artiste, je trouve qu'il y a un gros problème avec les institutions muséales et galeries où le passage existe assez différemment. Et où c'est plus dur d'avoir du passage, simplement. Et moi, j'adore l'idée qu'on soit ici dans un lieu qui n'est pas dévolu uniquement à l'art, et heureusement, parce que ça devrait se trouver plus souvent dans ce type de lieu-là. Moi, je suis aussi très content de le voir vraiment ici, dans une université. C'est super. Et je trouve aussi que je le vois vraiment très bien ici. Je suis vraiment très curieux. On a imprimé les photos aussi exprès pour ce lieu.
Pour un autre lieu, peut-être on aura fait vraiment complètement un autre choix aussi de matériel sur lequel on a imprimé, on a fait imprimer et de utiliser cet espace ici. Donc je suis très curieux comment ça va Réagir. ouais, réagir. Oui.